Vive l'Algérie. L'Algérie avait raison. Les Algériens avaient raison. Ils avaient raison. Et ils ont tout dit. C'est nous qui n'avons pas écouté. عودنا الكرام، لازم على كل جزائري يشوف هذا الفيديو. ننصحكم مشاهدة الفيديو على خونا محمد المالي اللي توفى، والكاميروني هذاك محمد الله يرحمه اللي توفى، والكاميروني الصحفيين. اليوم مالي خرج يتكلم، اسمعوا مليح واش قال واش كشف واش قال على الشعب الجزائري بعد هذه الاغتيالات. أنا أقول الاغتيالات لأنه ليس بالمعقول زوج يتوفاو ويتبحروا لهم العتاد ديالهم مثل الكمبيوتر. ما كاش. تابعوا معنا الفيديو واش كشف هذا المالي. Mesdames et messieurs, peut-être que je suis le seul à avoir des doutes par rapport à ce que j'ai appris. Et je ne sais pas si vous avez appris la même chose que moi j'ai appris. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est, de ce qu'il s'agit, je veux vous donner un exemple. Considérez qu'il y a deux jeunes, l'un qui quitte à l'est, l'autre qui quitte à l'ouest, et les deux se rencontrent au centre. Et les deux critiquent ouvertement du pourquoi ils se sont rencontrés au centre. Et 2-3 jours après, on retrouve les deux morts. Alors, je parle du Maroc. Je parle de la CAN 2025-2026 organisée au Maroc. Il y a deux journalistes, l'un qui s'appelle Mohamed Soumaré, l'autre qui s'appelle Audrey. Audrey vient du Cameroun et l'autre vient du Mali. Les deux se sont rencontrés effectivement au Maroc pour couvrir la CAN. Ce sont des journalistes sportifs. Les deux ont clairement critiqué la CAN au Maroc, et plus exactement l'arbitrage. Ils ont critiqué les arbitres qui sont à la VAR et les arbitres qui sont au stade, et aussi l'arbitre central, principal. Les deux ont ça en commun, mais pas que, parce que les deux ont été retrouvés morts dans leurs hôtels respectifs. Ils ont aussi ces points communs. Mais ils ont aussi un autre point commun, parce que les deux, retrouvés morts dans leurs hôtels, les caméras ne fonctionnaient pas comme par hasard. Et ils ont aussi un autre point commun, parce que les deux, ayant un matériel pour travailler, on ne retrouve pas leur matériel de travail. Les deux ont tous ces points en commun. Les deux, jusqu'à maintenant, aucune enquête officielle n'a été déclenchée pour élucider les circonstances qui entourent leur mort. Ces deux sont morts au Maroc, où se déroule actuellement la CAN 2025-2026, où bon nombre d'observateurs critiquent l'arbitrage. Beaucoup de matchs, et chaque jour, chaque match que nous vivons nous laisse perplexes, nous laisse dans une situation confuse, nous laisse voir des choses extravagantes. Le dernier match qui a opposé le Maroc au pays hôte et le Nigeria, qui détient l'une des équipes les plus efficaces de ce tournoi, nous a fait vivre des choses que jusqu'ici on n'en avait pas l'habitude de voir. Des agents de sécurité censés sécuriser rentrer dans le stade pour voler les serviettes d'un gardien, en l'occurrence le gardien du Nigeria. Les injures entre supporters, ça se passe dans tous les matchs, mais c'était du jamais vu. Beaucoup disent que ce match
était un match vendu. Parce que tout simplement, on a vu le comportement d'Osimhen Diran tout le long de ce match. Le comportement de l'actuel meilleur joueur de la CAN, en l'occurrence Lookman, et tant d'autres joueurs qui ne faisaient pas d'efforts pour vaincre, pour gagner le match. Et même côté marocain, tout porte à croire qu'ils se sont arrangés pour sortir match nul et passer au tir au but, pour ne pas qu'on critique, leur peuple les critique. Ça n'engage que, moi, les histoires d'injures racistes et consorts et tout, aussi, ça n'engage que parce que je pense que chacun est le messager de sa famille et que l'insolence, l'impolitesse, l'arrogance, ce n'est la monopole de personne. Donc, si tu te comportes mal vis-à-vis de quelqu'un, il a le droit et le devoir de se comporter mal vis-à-vis de toi. Là, je n'en discute même pas. Mais, je lance un appel auprès des autorités marocaines. Jusqu'ici, je ne peux avoir rien, aucun élément pour les critiquer. Mais je pense que, à l'allure où tournent les choses, maintenant, il est important qu'ils prennent les devants. Il faut que l'État marocain ouvre deux enquêtes autour de ces deux morts. Parce qu'on ne peut pas comprendre que tout à coup, à la veille de la mort de quelqu'un, soudainement, les caméras ne fonctionnent pas. Tout à coup, à la veille de la mort de quelqu'un, il perd son matériel de travail. Tout à coup, parce que quelqu'un a critiqué le fonctionnement de ce que nous organisons, il se retrouve mort dans un hôtel. Voyez-vous un peu toutes les questions que les gens se posent, des questions légitimes, des questions qui vont vous mettre dans une situation compliquée et qui doivent vous pousser d'ailleurs à prendre les devants en ouvrant des enquêtes dès maintenant. Dès maintenant. Parce que sinon, les spéculations vont gagner le terrain. Et il est temps que vous preniez le devant avant que trop tard ne joue son rôle. On ne peut pas comprendre ça. Il faut autopsier les corps. Il faut que les gens sachent comment est-ce que ces personnes ont perdu leur vie. Tout à coup, ils ont tellement de points communs. Le monde vous observe. Vive l'Algérie. L'Algérie avait raison. Les Algériens avaient raison. Ils avaient raison. Et ils ont tout dit. C'est nous qui n'avons pas écouté. C'est-à-dire, les peuples algériens, eux, ils en ont vision de ce monde. Et s'il dit quelque chose tôt ou tard, on va venir dessus. Eux, ils en ont raison. Les Algériens avaient tout prédit. C'est nous qui n'avons pas écouté, c'est nous qui n'avons pas respecté. Je vous ai dit, suivez-vous derrière, restez derrière plutôt, les peuples algériens, restez derrière.